Dans l'histoire de la semaine dernière, nous avions quitté nos personnages après la découverte d'une deuxième photo. Quel secret cache-t-elle? Que va-t-elle dévoiler? Explorons ensemble cette nouvelle histoire au coin du feu. Russ m'avait appelé. Il était particulièrement perturbé par la découverte qu'il venait de faire. Il y avait une deuxième photo. Il avait demandé s'il pouvait venir me montrer cette photo, mais m'avait prévenu que celle-ci était particulièrement dérangeante. Il est arrivé un peu après chez moi. Nous étions en pleine nuit, mais nous étions tous les deux trop sur les nerfs pour dormir. Il me montra la photo. C'était la même femme que sur la photo précédente, le même physique amaigri et faible, mais cette fois elle avait le regard vraiment apeuré. Elle était ramassée sur elle-même, comme si elle se cachait, mais avec sa taille, difficile de rapetisser. Quelque chose d'autre était dérangeant. Cette femme, en plus des violences qu'elle semblait avoir subies, portait un enfant dans ses bras. Un bébé d'à peine quelques jours. En voyant la photo, comment la femme tenait le bébé, j'avais la sensation qu'elle savait qu'on allait lui retirer, et qu'elle se savait trop faible pour l'empêcher, mais qu'elle essaierait quand même. Russ m'a alors dit qu'il savait qui était ce bébé. Elle s'appelle Cassie, et vit dans une cabane dans les bois. Il m'a dit qu'il pouvait m'y conduire. Cassie voudrait peut-être voir cette photo, et m'aiderait peut-être à en savoir plus sur ce qui se passe dans ma maison. Un parc a été construit à la place de l'ancien hôpital psychiatrique, où avait travaillé le précédent propriétaire de ma maison. En fait, ils ont installé des bancs et de l'éclairage en attendant que la nature prenne le contrôle de la zone. C'est un endroit calme, personne n'y va. On peut y disparaître pendant un temps. J'ai demandé à Russ comment il connaissait Cassie. Le fait est qu'il ne la connaissait pas vraiment, c'est juste que c'était une star au lycée, parce qu'elle était très grande, près d'1,90 m. Elle avait une maladie, mais il en avait oublié le nom. C'est probablement la maladie qu'avait aussi sa mère. Bref, tous les clubs de sport du coin lui avaient proposé de venir gratuitement. Une aussi grande femme dans une équipe féminine était un atout. Mais elle ne voulait pas être une bête de foire qu'on expose. Cassie s'était installée dans une cabane qui n'était pas très loin de l'ancien hôpital psychiatrique. Elle y vivait seule, isolée. Elle allait de temps en temps en ville récupérer ce dont elle avait besoin, puis elle disparaissait à nouveau. J'ai frappé à la porte de sa cabane une bonne dizaine de fois sans réponse. Mais j'entendais du mouvement derrière celle-ci. Après avoir encore un peu attendu, je retournai silencieusement vers la voiture de Russ. C'est alors que j'ai entendu la porte s'ouvrir dans mon dos. Je me suis retourné. Elle a observé autour de la cabane, puis m'a observé pendant un instant, suspicieuse et silencieuse. Je me suis présenté et je lui ai dit que j'avais une photo de sa mère. Elle m'a fait signe de rentrer. J'ai montré à Cassie les deux photos. Elle les a observées pendant un long moment, sans rien dire. Merci de m'avoir emmené ces photos. J'ai pas eu la chance de connaître ma mère. Même si ces photos la montrent en souffrance, je peux voir son visage. Nous avons un peu échangé et je lui ai confié que je me demandais si sa mère pouvait hanter ma cave. Elle est restée silencieuse un moment. J'ai moi-même la sensation d'être hantée. Par votre mère? Non, par quelque chose qui essaye de me prendre en photo. C'est pour ça que j'ai réagi quand vous m'avez parlé de photos. Elle avait du mal à parler. Elle semblait épuisée. C'était tellement triste de la voir ainsi. Une bonne personne, brisée par une vie entière de longues et terribles tortures. Je dois également reconnaître que lors de notre échange, j'avais vraiment l'impression que quelqu'un nous observait. C'était vraiment dérangeant. En expliquant à Cassie ce que je vivais chez moi, je l'ai sentie se relaxer légèrement. Elle se sentait moins seule dans sa petite cabane. Il venait une fois par an depuis des années, jusqu'à ce que j'arrive ici, dans cette cabane. Il prenait des photos de moi.
Je pense qu'ils essayent encore au travers des fenêtres. C'est pour ça que je les ai couvertes. Cassie se redressa. J'avais la sensation qu'elle luttait contre d'horribles souvenirs, ou des sensations. J'ai été adoptée par un vieux couple très étrange. On m'a jamais rien dit sur mes vrais parents. Une fois par an, des hommes venaient de l'hôpital. Elle resta silencieuse un long moment. Je n'osais pas dire quoi que ce soit. Je vis dans une cabane avec une seule salle pour ça. Je sais si quelqu'un se cache ou non dans cette salle. Personne ne peut sortir d'un coin et me prendre en photo. Je m'en rendrai compte si quelqu'un essayait de le faire discrètement. Je lui ai demandé des informations sur sa mère, si elle savait quoi que ce soit sur ma maison, mais elle s'est bloquée soudainement. Elle ne voulait plus me parler et m'a demandé de repartir. Russ m'a ramené chez moi, je l'ai remercié et je lui ai souhaité une bonne soirée. Une fois seul, j'ai essayé de gérer. Ce n'était plus une histoire de fantôme pour moi, c'était un mystère à élucider. Un mystère terrifiant. Je ne sais pas comment, j'ai fini par m'endormir. Une lumière très forte me réveilla. Je regardais vers les rideaux de ma chambre, essayant de comprendre ce que j'avais vu, mais les rideaux bloquaient la vue. De ce que je voyais, le soleil n'était pas encore levé. Il n'y avait plus de lumière. Je me suis levé et j'ai ouvert les rideaux. Il n'y avait absolument rien dehors. Je me sentais perdu et je ne savais pas quoi faire. J'ai soudainement entendu, à nouveau, du bruit à la cave. Je savais que je n'aurais pas dû revenir dans cette maison. Je savais que la mère de Cassie se trouvait là, se traînant dans la cave, me torturant. J'étais terrifié à l'idée de descendre et regarder à nouveau par l'ouverture du mur. Mais j'ai aussi eu une idée. Je me suis glissé sans un bruit dans la cave et j'ai rejoint l'horrible vieille salle obscure. J'ai observé à travers l'ouverture, puis je me suis saisi de mon caméscope, une lampe torche dans l'autre main, et j'ai commencé à filmer. À travers l'écran de mon caméscope, je voyais ce que je filmais. La grande femme pointait son visage vers moi. Elle n'essayait pas de me faire peur. Elle avait peur. Elle n'était pas seule. Autour d'elle, il y avait deux ombres. Des hommes. Ils apparaissaient parfois comme humains. Dans ces moments, ils étaient vêtus de blouses d'hôpital, mais surtout, ils semblaient prendre des photos d'elle. Ils se sont alors soudainement tournés vers moi, l'air fou de rage. Je me suis précipité hors de la maison. J'ai rejoint ma voiture, et alors que je partais, je voyais des flashs dans mon salon. Que se passe-t-il dans cette maison? Qu'adviendra-t-il de notre personnage qui se retrouve dans une situation très périlleuse? Vous le saurez la semaine prochaine, et en attendant, je tiens tout d'abord à remercier Requiem, qui a prêté sa voix au personnage de Cassie, et je tiens à la remercier pour sa gentillesse et son implication dans ce projet. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous auriez réagi à la place de notre personnage principal. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.